Merci et bienvenue à la présentation sur le projet Alliance 1212 et nos apprentissages TIC. Je m'appelle Alissa Carg-Girard, je suis la directrice du projet Alliance 1212 pour le compte de EWR et je vais faire la présentation avec mon collègue Oumar Boukari, qui est notre responsable TIC. Moi, je suis basée à Niamey et lui, il est basé à Kony. Donc, en fait, vous allez voir qu'on a fait quelques ajustements dans la présentation pour nous aider à faire un webinaire au Niger pendant une période de coupure. Donc, on espère que ça va marcher. Donc, je vais juste commencer pour introduire le projet et nos partenaires. Hein. C'est ce qu'on appelle un GDA, Global Development Alliance. Et un GDA est une alliance de développement mondial qui vise d'exploiter et de saisir les opportunités et l'expertise du secteur privé et le secteur public pour promouvoir les intérêts commerciaux, atteindre les objectifs de développement et augmenter l'impact durable. Donc, l'Alliance 1212, c'est un partenariat, dans ce cas, avec USAID, LWR, Airtel Money, EcoBank, Société Biojo, qui est une société française de transformation de fruits et légumes, et d'autres acteurs du secteur privé. En fait, avant d'aller sur la présentation bref du projet, je voudrais juste aussi présenter EWR, Lutheran World Relief. EWR, c'est une ONG américaine de confession luthérienne qui travaille au Niger depuis les années 70. Et depuis une quinzaine d'années, EWR accompagne les organisations de producteurs. C'est surtout les unions, les fédérations des unions, pour renforcer les capacités et de réaliser les activités en faveur de leurs membres. En fait, aussi, on travaille avec le secteur privé. On a signé notre premier protocole avec l'institution financière BRS, qui n'existe plus, qui est devenue Orabank, vers les années 95. Donc, on a aussi un long travail de travailler avec le secteur privé pour promouvoir les intérêts mutuels, pour créer des opportunités et de la valeur. En fait, le projet Alliance 1212 est issu de ces expériences dans la région d'Ottawa. On travaille en fait dans la région d'Ottawa depuis à peu près 2000. Et le projet est inspiré des besoins et aussi des leçons apprises de nos activités intérieures avec ces unions. Notamment, les anciens projets visaient les chaînes de valeur, haute valeur ajoutée, mais parfois, c'était les filières qui n'étaient pas très accessibles pour certaines couches et certains membres de ces structures. Donc, on cherchait de trouver des filières qui étaient plus accessibles pour les membres femmes. On cherchait aussi à améliorer l'accès aux services financiers et aux marchés et aussi de viser le renforcement des contributions des membres pour la durabilité de ces OP. En fait, en creusant beaucoup, c'est l'accès à des services et des prestations de qualité de la part de l'Union et la confiance des membres dans leurs leaders qui influencent beaucoup les contributions. Et donc, le projet Alliance 1212 est venu pour essayer de répondre à ces questions. Donc, un peu sur le projet Alliance 1212. En fait, ça, c'est un aperçu du projet, les investissements, les partenaires. En fait, comme vous constatez, on travaille beaucoup avec les unions comme partenaires directs. C'est un projet qui couvre 10 communes. Je ne vais pas les lister, mais c'est dans une zone qui n'est pas couverte en général par d'autres acteurs de USAID. Le projet vise deux grands résultats intermédiaires. Le premier résultat que le projet vise, c'est de mobiliser l'investissement et les innovations du secteur privé pour accroître et maintenir les revenus, les actifs et la capacité d'adaptation des ménages. Et le deuxième grand objectif ou résultat intermédiaire, c'est de renforcer la capacité organisationnelle des OP à rendre des services aux membres, à gérer les risques et à exploiter les opportunités d'affaires.
Donc, en fait, le projet Alliance 12-12 vise les flux de production, des revenus et des adaptations pour aider les organisations et leurs membres à faire face au choc 12 mois sur 12. C'est où est venu le nom. Si vous vous êtes posé la question, Alliance 12-12, ça vient d'où? C'est une alliance, Global Development Alliance, qui vise la résilience 12 mois sur 12. Donc, en fait, le projet intervient dans beaucoup d'activités différentes. La production et la commercialisation des cultures hivernales et aussi des cultures irriguées, le mil, le niébé, l'oignon, le blé, le moringa et aussi les ovins. Ça cherche à promouvoir l'accès aux services financiers. Il y a les activités d'alphabétisation fonctionnelle et beaucoup d'appui organisationnel et de renforcement des filets sociaux. En fait, parmi les stratégies qu'on a visées pour aider les unions à mieux rendre service à leurs membres, c'est le modèle de promoteurs d'entrepreneuriat agricole, les POA. Ce sont des entrepreneurs identifiés par l'union et ses membres dans chaque village d'intervention et qui travaillent pour les unions à fournir des services techniques aux membres, la vulgarisation agricole, les informations sur le prix de marché avoisonnant et les informations et les contacts pour les fournisseurs d'intrants dans leur zone, et aussi l'appui et l'accompagnement technique. Et aussi, certaines POA font des prestations spécifiques pour les membres. Donc, en fait, cette stratégie qui est beaucoup axée sur l'éthique à une assez grande échelle a eu quelques résultats pour nous. En fait, il y a plus de 19 000 membres des OP qui sont recensés et on a toutes leurs données démographiques dans la plateforme. Comme j'ai dit, les POA utilisent une suite d'outils, d'applications qu'on va décrire un peu plus tard. Mais déjà, on a constaté qu'il y a plus de 41 000 vues au contenu technique. C'est un contenu en images, en vidéo, prix de marché et aussi des fournisseurs d'intrants. Et en fait, on étudie comment l'éthique est utilisée par les producteurs. L'année dernière, c'était les résultats de 2019. 51% des hommes et 50% des femmes ont utilisé les nouvelles technologies de vulgarisation pour prendre des décisions. Et aussi, ça a contribué à des changements au niveau de la confiance. Donc, en fait, vous voyez un peu le résultat de l'année dernière sur la confiance des hommes et des femmes dans leurs leaders et aussi les hommes et les femmes qui pensent que leur OP pourrait les aider en cas de choc. Vous avez une idée de certains résultats. En fait, l'éthique a aussi contribué à l'application des techniques améliorées, bien sûr, des changements au niveau des marges brutes, parce que les facteurs de marché interviennent à ce niveau. Aussi l'utilisation des services financiers actifs et la résilience. Mais on ne peut pas dire autant que c'est juste l'éthique qui a fait la différence. Comme on intervient dans beaucoup d'activités différentes, il y a les mêmes images, les mêmes messages se trouvent partout. Hein. Dans les cours d'alphabétisation fonctionnelle, il y a les mêmes thématiques qui reviennent. Dans les visites commentées, les mêmes thèmes reviennent. Dans l'appui à certaines activités de production, les mêmes techniques reviennent. Mais en tout cas, l'éthique a été important pour nous dans les réalisations.